Eh bien, salut à tous les amis, c'est Grony. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai envie de me poser et d'échanger avec vous, communiquer, discuter. Pour la simple et bonne raison que j'ai trop de sujets dans mon esprit depuis très longtemps, peut-être même trop longtemps, et que j'ai jamais pris le temps, hormis quelques fois, de les aborder en votre compagnie. D'accord? Alors je vais essayer de faire en sorte d'être un peu concis, que la vidéo soit pas trop longue, de pas tout mélanger dans le même pot. On dit ici un melting pot, hein. C'est comme ça qu'on dit, hein, okay, à Bruxelles. En tout cas, je sais pas comment vous dites les Français de France. Mais bon, voilà, vous m'aurez compris. Et ben voilà, j'ai envie justement d'aborder certains sujets. J'ai besoin aussi de savoir qui me regarde et dans quel état d'esprit, ceux qui me regardent, dans quel état d'esprit vous êtes en fait. Ok? Déjà, je vais aborder le fait que le temps passe excessivement vite et de plus en plus les années passent, plus le temps passe vite. C'est incroyable. J'ai déjà mon idée sur cela, je n'ai pas spécialement envie de vous aborder, mais on sait qu'on vit, on va dire, une période actuellement qui est la période de la fin des temps, ok? Et on sait que le temps passe de plus en plus vite. C'est juste hallucinant. On se rend compte à une échelle humaine. Ça veut dire, humainement parlant, on se rend compte à quel point il n'y a même plus de bénédiction dans le temps. T'imagines? Les semaines sont limite comme des jours, en fait. Semaines passent, poum. Les mois comme des semaines. C'est hallucinant, ça va trop vite. Et tout comme, on va dire, le temps passe vite, la société change trop vite aussi. On se rend compte aussi depuis cette crise-là du Covid et tout, que ça a impacté nos vies à plein de niveaux. Tu vas me dire, pas qu'au niveau financier, au niveau aussi de la morale des gens, de leur éthique, t'imagines, leur comportement, à plein de niveaux, même au niveau de ce que l'on produit, de ce que l'on met en avant, et la qualité du contenu qu'on met en avant. Je m'en suis rendu compte, beaucoup de gens traversaient aussi des dépressions, tristesse, angoisse, anxiété, etc. Et c'est là que j'ai envie justement d'aborder ces sujets. Qu'est-ce que vous avez fait véritablement durant votre vie pour trouver le réel bonheur? C'est une excellente question. Est-ce que c'est une question rhétorique? Ou est-ce que c'est une question, on va dire, qui vous interpelle? Et vous allez justement essayer de me répondre dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ta vie pour chercher le bonheur? Est-ce que tu te poses des questions durant ta vie? Ou est-ce que tu parles vraiment avec le toi de l'intérieur, ton âme? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout est fait pour te déconnecter de la réalité de la vie. Tu vas me dire, oula, je ne comprends pas trop ce que tu vas en venir. C'est quoi le vrai but dans ta vie? Donc à partir du moment où tu es né, tu grandis, etc., tu vas me dire, tu as des objectifs. J'ai envie de devenir docteur, médecin, j'ai envie de devenir pharmacien. D'autres qui veulent devenir streamer, au passage, Piri Dever, abandonné les gars. J'ai envie de dire, abandonné. Vraiment, faites-le pour le fun, mais ne le faites pas comme choix de métier. Hein, si on peut appeler ça un métier, les gars. Je suis streamer hein, sur Twitch. Je sais de quoi je parle, d'accord? Donc, c'est pas spécialement un métier, même si tu no life, entre guillemets, le streaming, c'est quelque chose qui te pourrit ta vie. J'aborderai ça peut-être dans un autre sujet de vidéo, d'accord? Mais pour en revenir en étant un peu plus voilà, dans le thème que j'avais envie d'aborder, c'est qu'est-ce que tu fais réellement pour améliorer ta condition, donc dans ton fort intérieur, dans ton âme? Est-ce que tu te poses des questions? Pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vais mourir? Et qu'est-ce qui va se passer après la mort? Est-ce que tu cherches à devenir un être meilleur? Parce qu'on est des êtres spirituels, que vous le vouliez ou non. On est des êtres spirituels. On est juste dans une enveloppe charnelle. Tu vois ce corps-là, ces yeux que tu vois, etc. Toi aussi, tu es comme moi, d'accord? On est juste différents. Mais on est exactement pareil. On est des êtres humains. Un jour, il va être mangé par la terre. Tu comprends ça? Par contre, l'âme que tu as ici, elle continue à vivre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie d'aborder avec vous. C'est qu'est-ce que tu fais concrètement pour améliorer ta condition? Voilà, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Il y a des gens qui, au fur et à mesure de mon aventure sur YouTube, n'ont jamais saisi la personne que j'ai été.
connaissent même pas ma vraie personnalité. Ils connaissent des facettes de ma personnalité. Peut-être aussi parce que j'ai toujours eu, on va dire, tendance à placer la limite vis-à-vis de mon public. Leur dire privé, c'est privé, ça ne te regarde pas. Et je suis quelqu'un d'assez cash et direct. C'est quelque chose qui ne plaît pas spécialement, tout en étant courtois. Hein. D'ailleurs, je prends aussi, on va dire, le temps dans cette vidéo de m'excuser vis-à-vis des gens, vis-à-vis de qui j'ai pu mal me comporter parfois, en tout cas verbalement, parce qu'on reçoit énormément, les amis, de critiques, d'insultes, parfois de haine, même gratuite et injustifiée, lorsque l'on est sur Internet, et c'est compliqué de gérer parfois un afflux de négativité lorsque toi tu transpires plus la joie et, je ne vais pas dire le bonheur, mais la positivité. Lorsque tu te sens bien intérieurement, tu cherches à faire en sorte que les gens autour de toi se sentent bien, et aussi par extension, ben même les gens dans ta communauté. C'est quelque chose que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Veuillez m'excuser, je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est la bonne formule en français. On ne dit pas je m'excuse ou je suis désolé ou excusez-moi. Hein? C'est impératif. Je vous prie de bien vouloir m'excuser et c'est sincère du fond du cœur. En espérant que vous passiez outre. Ce sont des histoires anciennes, c'est important d'être pardonneur, d'accord? Tu pardonnes ici-bas pour que Dieu Tout-Puissant te pardonne dans l'au-delà. Voilà, on clôt justement la parenthèse, mais c'est important et tu te rends compte aussi que cette crise, entre guillemets, Covid, etc., elle a permis à beaucoup de gens de se remettre en question, d'essayer d'ouvrir justement leurs yeux sur la réalité du monde dans lequel ils vivent. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est pas possible que tu vives dans ta vie, durant toute ta vie, et on ne sait pas combien de temps on va vivre, 50, 60, peut-être 30, 40, peut-être 70, 80, 90, tu vois, peut-être 100 ans. Mais quoi qu'il en soit, tu finiras par mourir. Alors je te disais, c'est pas possible que durant toute ta vie, tu vas justement ne jamais te poser les bonnes questions. Et tu vis à fond dans ta passion. Hein? Admettons, moi par exemple, je vais aborder la passion du jeu vidéo, parce que c'est ce sur quoi on va dire beaucoup de gens m'ont connu. Mais comme je vous disais un peu plus tôt, vous allez comprendre pourquoi je prends le temps, on va dire, de détailler les choses. Il n'y a pas grand monde qui a véritablement saisi ma personnalité. Certes, le jeu vidéo, c'est une passion parce qu'on a grandi, on aime les jeux et tout, mais est-ce qu'il n'y a que ça qui te définit en tant qu'être humain? Non. Tu as le droit aussi de communiquer et d'aborder plein de sujets différents, chose que je n'ai pas eu peur de faire avec les gens, quand bien même des sujets parfois qui fâchent. Hein? Mais tout en étant, on va dire, sur une certaine réserve, parce que je sais ce que je dis. Et j'aime pas parler justement sans connaissance, quelque chose que j'ai horreur de faire. Et j'ai horreur quand les gens parlent sans connaissance. Aujourd'hui sur Internet, il n'y a que ça. Vous n'avez qu'à voir sur les réseaux sociaux la débilité, la stupidité des gens, c'est affligeant. D'accord? Juste pour vous dire que une personne, ça évolue au fur et à mesure du temps. Il fut un temps, c'est vrai, je mettais plus en avant le côté humoristique de ma personnalité, le côté passion, jeux vidéo, etc. Mais il est impossible que durant ta vie, tu restes toujours pareil. Ce n'est pas pour autant que tu deviens pas bon, ou tu deviens pire, ou tu deviens ci ou ça. D'accord? Non, c'est juste que c'est naturel. C'est dans l'ordre des choses. Tu grandis et tu évolues. Tu comprends ça? Pose-toi la bonne question. Si le temps passe et que tu ne changes pas, ou que tu changes mais en mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, dans ton âme. Tu comprends ça? C'est important justement de vouloir être meilleur. C'est important, c'est même ma phrase d'accroche. La recherche de la sincérité, donc la sincérité et la recherche de l'amélioration, c'est hyper important. Et rester soi-même, c'est important. Ne pas avoir peur aussi d'être qui tu es. Tu comprends? Parce qu'on est tous uniques, tout comme le Créateur, il est unique. Mais on est tous uniques aussi et nos personnalités aussi sont uniques. Assumez-vous comme vous êtes. Moi maintenant, c'est vrai, j'ai plus cette envie-là de faire du gaming. Et pour la simple et bonne raison aussi que c'est un sujet que je voulais aborder avec vous. On va parler un peu du gaming parce que beaucoup de gens m'ont connu sur le gaming. Les jeux qui sortent maintenant sont complètement, les amis, fades. On ne retrouve plus le côté... Les développeurs se débènent pour essayer de conquérir le public. Le public est considéré comme conquis parce qu'il y a trop de gens qui sont soumis au lobby du jeu vidéo.
Tu comprends ça? Ce qui fait que les gens vont consommer peu importe la daube que tu vas leur sortir. Et quand tu vas pour dire des choses comme ça, bah les gens ils vont toujours te dire oui, mais tu es en première position vu que c'est toi qui fais la promotion de ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai décidé de plus trop faire la promotion de ce genre de jeux, on va dire, qui sont bâclés, etc. Le fait est que YouTube, mais pas que YouTube, hein, Twitch aussi, enfin bref, toutes les plateformes qui mettent en avant les jeux, les passions des gens et tout, c'est une sorte d'offre et de la demande en fait, tu comprends ça? C'est-à-dire que si tu ne proposes pas ce que les gens veulent, bah, ils vont voir ailleurs. Et c'est tout à fait naturel, j'ai envie de te dire. Tu vois? J'ai envie de te dire, c'est tout à fait naturel et il n'y a pas de souci. Mais il faut accepter que les gens évoluent. Il faut accepter que les gens, justement, ils développent leurs envies. Tu comprends ça? Et donc, au final, c'est quelque chose que j'avais envie, justement, d'aborder avec vous. Pourquoi? La vraie personnalité d'une personne, c'est lorsque tu vas la côtoyer au jour le jour que tu vas la connaître. Tu vas voyager avec, tu vas voir comme elle est, etc. Tu vas voir dans ses transactions, quand je dis ces transactions, ben, ces interactions plutôt, excusez-moi, avec les gens, etc. Si c'est une personne droite, honnête, etc. Tu ne sais pas te faire un avis vis-à-vis d'Internet. Internet, c'est mensonger. Internet, c'est illusoire. Internet, c'est rempli de déceptions, les amis. Vraiment. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo que j'avais envie d'aborder avec vous. Je compte vous le faire prochainement aussi avec un autre sujet qui me passionne et qui est hyper intéressant. Je vous laisserai justement interagir aussi avec moi. Ben, merci à toutes les personnes qui me regardent et qui me soutiennent. Puis ben, je vous souhaite le bonheur, la santé, la guidée et la réussite. Et bah, rejoignez-moi sur Twitch si jamais vous voulez venir sur Twitch. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Bye bye, c'était Grony.